Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Hachem. Alors on est là ce soir, Be'ezrat Hachem, pour les chiours qui est acheté par la famille d'Amti Daniela, d'accord. Alors pour leurs enfants et Baruch Hachem pour la Geoula Shlema de tout Israël. Amen. Voilà, Chazak u'Baruch Kol HaKavod. Alors on fait ce cours-là aussi pour la Refoua Shlema de Du Tinok Meir Baruch Tinok Meir Baruch Ben Mazal Sharon Mazal Sharon Abou Abouratzira. Vatachem avec des bonnes nouvelles. Je sais que ça va un petit peu mieux pour Hachem. Vatachem qu'on continue à prier et encore faire des Teilim. Pour la Refoua Shlema de Avner, comment ça va, Avner Lalou Ben Julie Vatachem. Il y a Refoua Shlema pour quelqu'un? Bon, Hachem, tout le monde va bien? Et Yosef Ben Rachel Vatachem. Et ouais. Ouais. Calme-toi. Alors c'est parti. Alors ce soir, il y a comme ça, on commence par une petite histoire. Il y a une fois une agrala, d'accord, un tirage au sort qui a été fait dans une synagogue. Qu'est-ce qu'il y a? Ils voulaient ramasser de l'argent, d'accord, comme c'est souvent le cas. Au Hachem, toujours une synagogue a besoin, un collège a besoin d'avoir de l'argent pour financer donc les avrechim, la lumière, le masgan, parce qu'il faut bien les payer comme on paye à la maison. Il faut aussi payer ici. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va faire une petite astuce. On va faire payer un ticket de tombola, d'accord, 200 shekels à chaque personne qui veut participer. Celui qui a participé avec 200 shekels, qu'est-ce qu'il va y avoir? Lui, il va faire avec ça donc une mitzvah de donner une tzedaka pour le kollel, très bien. Et de l'autre côté, celui qui va être tiré au tirage au sort, il va gagner 100 000 shekels. Pas mal, d'accord? Ça a très bien marché, ça s'est bien vendu et donc ils ont fait un très grand bénéfice. Maintenant, comme vous pensez bien, le Rav est venu, la Kehila, ils ont commencé à tirer le nom et sorti un fameux nom qui donc avec un euro gagnant. Donc on appelle ce euro gagnant, d'accord? Mais juste avant, qu'est-ce qui se passe? Le Gabaï de la synagogue vient voir le Rav, il dit mais on a un petit problème. Il dit c'est quoi le problème? Le Rav lui demande, il lui fait en fait il a payé avec la carte bleue et en fait son paiement n'est pas passé. Alors là maintenant ça se pose une question à la RIC, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, lui, il a payé, d'accord? Pour lui il a payé, il a joué, il a voulu participer. Maintenant, pour l'autre côté, ils ont pas reçu l'argent. Est-ce que donc maintenant, Jacob, d'après toi, il a gagné ou il n'a pas gagné? D'après toi? Pas facile de trancher, hein? Pas facile. Alors quoi? Ils ont appelé le Rav et le Rav a tranché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit vous allez être comme ça. Vous allez rappeler ce monsieur-là. Vous allez dire que donc il a fait ce don de 200 shekels qui n'est pas passé. Si maintenant, sans rien lui dire, il vous dit ok, relancez-moi, donc remettez-moi les 200 shekels, je vais les payer. Alors là-dessus, vous lui direz que les 100 000 shekels sont à lui. Et si maintenant ce monsieur vous dit bon laissez tomber, alors il n'y a pas de 200 shekels, vous lui dites rien pour pas le... Alors quoi? Il appelle, et qu'est-ce qu'il leur dit? Laissez tomber. Il dit écoute, à Kol Me'et Hashem, c'est pas passé, c'est que je ne devais pas les payer. Bon écoutez, en plus ça c'est pas le moment. C'est toujours un problème quand tu reçois une amende, que toujours quand tu as une facture que tu dois payer, tout de suite, à partir de ce moment-là, tu reçois l'amende dans la main, ton téléphone il sonne. Shalom, shalom, monsieur machin. Alors, est-ce que vous pouvez faire un don pour la synagogue de tel... T'as toujours à ce moment-là, en fait, je me retrouve toujours, il attend le meilleur moment, tu sais, comme quand t'arrives à la maison, comme on parlait la dernière fois, tu t'assois sur le canapé, chérie, tu peux sortir la poubelle? Tu vois, il y a toujours le meilleur moment, en fait, où tu te dis, ça c'est pour moi, c'est là maintenant. Et en fait, avec Baruch Hu, il vient te déloger un peu de ton ambiance. Donc quoi? Donc ils ont appelé ce monsieur-là, il a refusé de remettre ce paiement. Donc, il a perdu. Donc, ça veut dire quoi? En fait, en gros, des fois, on fait des choix dans la vie de 200 shekels, mais on ne sait pas qu'on va perdre 100 000 shekels derrière ça. Des fois, on fait un shidour, 2 shidours, 3 shidours. Des fois, on base un peu rapidement parce qu'on a un aspect extérieur comme ça des gens. Nous, on voulait une Marocaine qui prépare 18 salades à table tous les vendredis soirs, qui s'énerve pas. Je sais pas si ça existe Marocaine qui s'énerve pas, je sais. Bon, je suis marocain, je rigole. Donc quoi? Non mais est-ce que c'est compatible? Non mais des fois on a des demandes comme ça dans
dans ce que nous on aurait voulu, dans nos imaginations en fait, toujours avant le mariage, on imagine toujours la femme parfaite, ça veut dire bombe atomique, religieuse, qui sait faire à manger et s'occuper des enfants. Et nous on arrive, chérie, tout est prêt, oui, tout est prêt, mon amour, qu'est-ce que tu désires? Donc ça c'est un peu, ça c'est avant le mariage. Après le mariage, tu comprends que les yeux ils sont un peu dessillés et tu vois que la vie elle est bien réelle. Donc quoi? Des fois, dans la vie, on fait des petits choix là, comme ça, qui se présentent devant nous, mais en fait qui sont très lourds de conséquences et qui nous coûtent très cher. Donc, Ezo et Ouacharam, d'accord, c'est qui? C'est Aroet Anolat. C'est-à-dire que chaque chose que nous, on doit faire, tous les choix qu'on doit faire dans la vie, comme on voit que ici, par exemple, la paracha Yitro, qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a juste écouté, Vaishma Yitro, il a écouté que les Israël sont sortis d'Égypte, quoi. Eux, ils ont réussi, moi, je me suis sauvé d'Égypte. Lui, il s'est sauvé quand il y avait les trois, donc avec Bilam, Yov et Yitro, qui étaient trois conseillers de Paro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec les bénis Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, au lieu de dire, je les tue pas, lui, il s'est sauvé, il a réussi à sauver. Il s'est dit, ouf, il y avait 10 portes là-bas qui étaient en Égypte, gardées par des animaux, d'accord, qui étaient eux envoûtés et qui faisaient donc à chaque fois un cri spécial. Quand je sais par chaque porte qui sortait, ils faisaient un cri spécial. Il y avait le cri du chameau, le cri du singe, le Rav avait rappelé ça la dernière fois, et pour que les Égyptiens puissent savoir d'où sont partis ces personnes-là. Quoi? Il y a eu comme ça 3 millions de personnes, 600 000 hommes, genre, qui sont sortis d'Égypte. Genre, et moi, je vais pas venir, je vais pas entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où toi, tu considères, parce que la Torah, elle a interdit quand même, ça arrive dans la Torah d'être bête, d'accord? Donc, la Torah, elle t'a donné une intelligence, pas spécialement pour que faire des études, que faire des arnaques et autre chose, aussi pour étudier la Torah. Donc, quoi? Celui qui est intelligent dans la Torah, elle appelle comment? Elle appelle celui qui va voir c'est quoi la finalité de la chose. Si moi je vais prendre telle décision, qu'est-ce que ça va engendrer chez moi? Donc quoi? Là, on voit que c'est quoi qui prime ici dans notre histoire, là avant tout? C'est la volonté. La volonté de la personne. Pourquoi? Parce que en fait, la volonté, à force de persévérer, on réussit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si on vient et qu'on te dit la deuxième fois, est-ce que toi tu veux donner un chèque de 200 shekels pour le kollel et que toi tu dis non, alors ça démontre que quoi? Que ta volonté première en fait c'était pas une vraie volonté. C'est que peut-être que sur le moment, on t'a dit écoute, viens, on va à un shiur Torah, ça t'intéresse? Ouais, bof, non. Ouais, mais tout le monde y va, là, allez, t'es en voiture, de toute façon c'est dans ta ville, c'est à côté de chez toi. Quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui va te déposer à la maison. Donc viens, on te dépose. D'accord? Donc t'habites à Ashdod, genre t'es à Tel Aviv, on va te déposer, il y a un cours à Ashdod. En même temps, on te dépose et reste avec nous au shiur Torah. Très bien. Maintenant, si on donne le choix de prendre le bus et de venir jusqu'à Ashdod pour aller au shiur, là c'est encore autre chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vient avec le Jvorou, il te dit quoi? Il veut déceler c'est quoi la volonté de l'homme. Qu'est-ce que l'homme il veut vraiment faire? Alors à partir du moment où on te donne une deuxième chance, on donne un choix dans la deuxième fois, c'est-à-dire quoi? Alors, à partir du moment où tu persévères dans tes choix, et bien que Jvorou, il peut voir que là c'est vraiment ce que toi tu veux. Il décèle ce que toi tu veux vraiment au fond de toi. Ça veut dire que maintenant, en gros, tu viens à la synagogue un matin parce que comme on a dit, tu t'es réveillé tôt, tombé du lit et t'es venu une fois, c'est très bien. T'es venu au net, waouh, magnifique. Maintenant, si tu arrives à venir tous les matins au net et à combattre le Sahara de te réveiller vraiment tôt, donc je me dis tiens, lui, ce qu'il a envie, c'est de me mettre dans sa vie. C'est qu'il préfère venir à la synagogue, venir prier tôt, laisser un peu moins de sommeil et venir. Donc quand un juif, il fait quelque chose qui est récurrent, qui vient tout le temps, d'accord? Alors que il comprend de là que c'est vraiment ce qu'il veut faire. Très bien. Alors, quand des fois tu viens à la synagogue et qu'on t'a pris ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire demi-tour, tu vas partir? Non, tu viens donner ici, j'ai la volonté de venir. Je viens, on m'a pris ma place, je m'assois autre part et c'est fini. Et on avance. Il y a qui vient maintenant, qui rentre à la maison. On sait qu'on doit dire des mots gentils à nos femmes, d'accord, et être doux avec elles, parce que c'est le plus grand Yetzirah de l'homme. Vous savez très bien qu'à partir du moment où un homme il vient et qui met la bague au doigt de sa femme, à partir de ce moment-là, malheureusement, le plus grand Yetzirah de l'homme, c'est de dire des mots gentils à sa femme, c'est de dire qu'on l'aime, c'est de lui dire que quand on nous a posé un plat, que c'est bon. C'est le plus grand Yetzirah, donc c'est sur ça qu'on doit travailler nous. Donc quoi?
c'est que toi tu rentres maintenant, tu dis écoute, j'ai écouté un chiour, je rentre à la maison, je vais dire des mots gentils à ma femme, je vais lui parler bien. Et que toi, Davka, quand toi tu viens rentrer et tu as pris cette décision-là, qu'est-ce qu'on va dire? Que je me retrouve tout de suite, il envoie quoi? Le mauvais, la mauvaise chose entre guillemets. C'est quoi? C'est que toi, Davka, toi tu rentres pour dire un mot gentil, tu vois que ta femme, excusez-moi du terme, elle a ses règles, d'accord? Justement ce soir-là, il y a le pic d'hormones, ta femme elle est enceinte, c'est fini, tu la touches, tu fais salut chérie, comment tu vas? Boum, tu prends un coup de jus, 220 volts. Alors quoi, toi tu viens de dire un mot gentil, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Tu t'es réveillé? C'est quoi ton problème? Tu veux de l'oseille? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc quoi? C'est que à partir de ce moment-là que toi maintenant tu as eu le premier refus, est-ce que toi maintenant tu vas te braquer et tu vas dire ok, moi j'essaie d'être gentil, je vois que tu me parles comme ça, laisse tomber et tu vas fuir la chose, ou est-ce que vraiment tu vas montrer que tu as une volonté et d'être gentil avec ta femme et de devenir meilleur? Et c'est ça que le joueur roux il vient. Parce que comme on sait très bien que tout ce qui se passe dans nos vies, le joueur roux nous donne un costume sur mesure par rapport à nous. Tout ce qu'on voit en face de nous, c'est ce que Hachem nous donne devant nous pour que nous puissions grandir. Donc ça veut dire que maintenant, si nous on a décidé d'être gentils avec nos enfants, moins nerveux avec nos enfants, moins nerveuses avec nos maris, alors à partir du moment où toi tu as décidé ça, donc tu vas avoir un mérite par rapport à ça. Donc par rapport au fait que toi tu vas avoir un mérite, tu vas avoir un salaire par rapport à ça, il faut bien qu'on te donne un Yetzirah qui est en face de toi et aussi des embûches pour que tu mérites vraiment ça. Donc Akadosh Baruch Hu va voir si vraiment toi tu as une volonté de grandir et de t'améliorer, ou après la fois que tu tombes, ah bah ça y est, laisse tomber, je veux pas. Donc voilà. Donc parce que pourquoi? Parce que la volonté d'un homme, d'accord, elle ressort et elle se matérialise quand quoi? Quand il tombe et réessaye. Comme on dit, Sheva Pa'amim, Ipol Tzadik, Veyakum. D'accord? Alors quoi? 7 fois le tzadik qui tombe. Ça veut dire quoi? Le mec il vient maintenant, c'est un tzadik, d'accord? Il est là. Il dit moi maintenant, je sors, je vais protéger mes yeux. Quand je sors dehors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent le fait qu'ils sont myopes pour enlever leurs lunettes dans la rue. Pourquoi? Ils disent au moins je verrai pas de choses qu'il ne faut pas voir. Mais maintenant, ok, toi tu as une super bonne vue et tu es un tzaddik. Tu as décidé de maintenant, à partir de demain, parce que Akadosh Baruch Hu, celui qui est appelé l'ami d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui protège ses yeux. D'accord? Celui qui ne regarde pas des choses qu'il ne faut pas voir. Donc maintenant, toi, tu as écouté ce shiur-là, tu dis, écoute, je veux me rapprocher d'Hachem, je vais protéger mes yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sors dehors maintenant. Ok, justement, c'est très bien qu'à partir du moment que tu sors, Akadosh Baruch Hu, il vient te donner, par le biais du Yetzirah, d'accord, quoi? Une situation où il y a une fille qui va passer avec une mini-jupe et que tu vas être là juste devant. Donc la première fois que tu as vu, ça c'est pas compté comme une faute. Mais maintenant toi tu sais qu'elle est là. Est-ce que toi tu vas maintenant tourner la tête et re-regarder encore une fois et te dire ah là je suis en train de faire une bêtise donc là c'est compté comme une faute, ou est-ce que tu vas détourner ton visage? Normalement ce que le tzaddik doit faire, il tourne son visage, il baisse sa tête, très bien. Mais maintenant si toi t'es tombé une fois, d'accord, allez, non, tu fais de bonne énoute, tu viens, à que je vois roux, je suis tombé, c'est grave, ok? Quand il dit Rabbi Nachman, Enishumiouj, d'accord? Donc il n'y a pas de problème, on revient, Vakol Matril Matrala, comme si il n'y avait rien. Deuxième jour, tu retombes. Troisième, 7 fois tu tombes. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, non, 7 fois le tzaddik il tombe et il se relève. Donc 7 fois tu as un tzaddik. La 8e fois t'es quoi? 8e fois t'es quoi? T'es fini, t'es foutu? La 8e fois, en fait, si toi tu es un tzaddik dans les 7 fois où tu es tombé et tu t'es relevé, la 8e fois, les Chazal, ils viennent, ils disent que toi, tu es un chassid. Tu n'es pas un tzaddik, tu es au-dessus du tzaddik. Pourquoi? Parce que 1000 fois tu es tombé et 1000 fois tu t'es relevé. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est bon. Parce que Akadosh Baruch Hu, j'ai oublié. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas savoir si tu vas tomber ou tu vas pas tomber. Parce que le scénario, il est presque fait d'avance. Il veut savoir si tu vas te relever. Si quand maintenant tu es venu, que tu t'es énervé sur tes enfants et que tu leur as parlé mal, est-ce que toi, la fois d'après, tu vas dire écoute, tu sais quoi, je redécide de ne plus reparler mal à mes enfants. Ou je redécide de ne plus faire de remontrance à ma femme. Ou je redécide de quoi? De ne pas faire honte en public à mon mari. Et parce que pourquoi? Mais tu le refais le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas que tu jettes l'éponge. Parce que la volonté de l'homme, c'est ça qu'un jour il récupère. Parce qu'un homme, il est quoi? Tarles. Il est quoi? On prend maintenant un homme, d'accord? On lui enlève son corps, on lui laisse sa tête. Il n'y a qu'une tête, ok? On a trouvé un moyen de faire vivre sa tête. Alors, il est toujours là, le mec, il est là.
Très bien. Maintenant, tu dis, ok, laisse tomber maintenant la tête, d'accord? Prends toute sa conscience, tout ton cerveau, tout ça, prends les données qui sont à l'intérieur, mets-les dans l'ordinateur et transvase-les dans une autre personne. Il est toujours lui, d'accord? C'est toujours, tu vas dire, bah, c'est toujours mon mari. Bon, il a changé de couleur, il a les yeux un peu comme ça, c'est plus le même corps, mais c'est toujours lui, d'accord? Mais maintenant, que tu le prends maintenant et tu lui effaces sa mémoire. Et il continue à parler. C'est lui ou c'est pas lui? C'est toujours lui. Alors, parce que, en fait, Khazal, il vient nous dire quoi? Que l'homme, en fait, c'est pas un corps. L'homme, c'est pas une neshama. Parce que neshama, c'est un morceau d'Hachem. L'homme, il est entre les deux. Et c'est une volonté de prendre cette neshama-là, qui est une lumière d'Akadosh Baruch Hu, et de la diriger avec son corps, dans un monde matériel, vers le bien. Hachem, il a dit, je te donne le bien et le mal. Tu choisiras quoi? La vie, tu choisiras le bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme maintenant qu'on avait par exemple, une énergie comme l'électricité, donc la prise, et que nous, qu'est-ce qu'on va diriger? On va brancher soit l'aspirateur, soit le ventilateur, soit la lumière. Et en fait, et avec ça, en fait, toi, tu es le canal qui va diriger cette lumière-là pour la manifester dans ce monde matériel qui est là. Et ça, c'est la volonté. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il demande, et ce qui compte pour lui, c'est cette volonté-là, cette Messirut Nefesh qu'on va mettre dans les choses pour venir et dire maintenant que j'ai écouté des choses, que j'ai grandi par rapport à ces choses-là, je veux les appliquer. Maintenant que je vais les appliquer, une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu vas tomber. C'est sûr que tu vas tomber parce qu'on n'est pas parfait, parce que nous, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On n'est que des gens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va tomber. Mais ce qu'il veut voir à Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il connaît notre potentiel. Et il sait ce qu'il a mis en face. Il sait que tu vas tomber. Mais il veut savoir, est-ce que tu t'es relevé et que tu as redécidé et que tu as dit à ce moment-là, je ne veux plus fauter encore une fois. Et sache qu'au bout d'un moment, tu vas t'arrêter. Quelqu'un qui a pris sur lui de ne plus se mettre en colère, au bout d'un moment, ça ne va pas prendre 6 mois, ça ne va pas prendre 1 an, ça ne va pas prendre 10 ans, ça va peut-être prendre 20 ans. Mais si vraiment il veut et qu'il a une volonté par rapport à ça, il ne se mettra plus en colère. Et moi, je connais des gens comme ça, qui étaient très colériques et qui ne sont plus mis en colère. Une fois, il y avait un jeune Ruben, il s'appelle Cohen. Il a raconté comme ça sur Ejnishit une histoire. Enfin, il a fait un Dvar Torah et il a dit que il y avait une personne qui avait la faculté de voir dans les traits du visage le caractère des gens. Et ça, c'est Béhémet. On voit que même dans les traits de la main, la Torah, elle te dit, tu viens, si tu regardes au niveau des traits de la main, il y a vraiment marqué des choses sur les gens. Béhémet. Et il y a moi j'ai un livre chez moi, à la maison, sur les traits de la main. Il y a aussi la même chose sur les traits du visage. Ah ouais. Voilà, exactement. Oui, Khazak. Dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Et quoi? Et maintenant, par rapport au visage de Moshe Rabbeinu, on lui a dit, c'est qui ce Moshe? Ramène-moi une peinture de lui. Et il lui a ramené une peinture de Moshe Rabbeinu, et il a regardé les traits du visage de Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais c'est pas possible que ce soit lui. Parce que cet homme-là, ça devait être un rachat gamour, colérique, plein de gahava, avare, méchant, tout ce que tu veux. Parce que les traits de son visage, c'est ce qui inspire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il n'est pas tombé une fois, il n'est pas tombé 200 fois, il est peut-être tombé 1000 fois, mais c'est devenu Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il s'est relevé, et parce qu'il a travaillé sur lui, et à force de se relever, et ben tu sais qu'est-ce qui se passe? Et ben tu changes. Et c'est la chose qui est le plus dur. Le Gaon du Vilna, il dit, à partir du moment où tu as changé une mida dans ce monde-là, ça valait le coup que tu viennes dans ce monde, à l'école, à la garderie, que tu grandisses, le lycée, le machin, et ça, le travail, tu vieillis, les enfants, tout ce monde-là, toute cette vie-là que toi tu passes, si tu as changé une mida, d'accord, le fait d'être moins radin, moins colérique, moins susceptible, tu as changé ça en toi, ça valait le coup que je me rouille dans toute cette vie-là. Parce que c'est quelque chose d'énorme. Parce que changer, c'est quelque chose qui est le plus dur au monde. Quand on vient, on dit, ah, toi, tu ne changeras jamais. Parce que nous, les Juifs, justement, on doit changer. Et maintenant, en une fois, en 2 fois, en 3 fois, non. Mais en 200, en 300, en 400 fois, oui. Ou au moins, tu tends à devenir moins. Ça veut dire que tu peux maintenant, quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui vient et qui a fait le vœu, et qui a la volonté de devenir moins colérique, alors peut-être que maintenant, au début, il s'énervait 10 fois par jour. Après, il va s'énerver 1 fois par jour. Et au bout de 10 ans, il va s'énerver 1 fois par semaine. Et il tombe, mais il se relève, mais c'est 1 fois par semaine. Et après, peut-être plus jamais.
Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu vois que tu te détaches de la chose, et ben tu changes. Donc quoi? On voit que le Rav Elimelech Lizenz, il ramène quoi? Il nous apprend un moussard. Il dit que quoi? Il dit que Rashi, il dit que les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière dans la paracha la semaine dernière? Ils ont mis du sang. Où ils ont mis du sang? Sur les portes. Sur quoi? Les mashkofim et les mezuzot. En hébreu, en français, on dit sur les linteaux. Le mashkof, c'est ce qui est au-dessus de la porte. Et pourquoi on appelle une mezouza? Parce qu'elle se met sur le côté de la porte. Donc en fait, les deux mezuzot. Donc il fallait qu'ils mettent du sang, d'accord? Comme vous avez tous vu le fameux film de les 10 commandements. Donc où ils ont mis du sang sur les linteaux, sur le linteau et les mezuzot de leur porte. Très bien. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, après dans la Makat Bechorot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que maintenant il y a qui va passer, d'accord, à Chatzot, d'accord. Donc c'est minuit, ça veut dire la moitié de la nuit, d'accord, en bon français, mais c'est pas exactement la moitié de la nuit, mais c'est à Chatzot, c'est la vraie moitié de la nuit, pour ceux qui comprennent. Donc quoi? Que il va passer, et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'il va tuer tous les premiers-nés, dont maintenant sont les Égyptiens, et qui eux n'ont pas mis ce fameux sang sur le linteau des portes. Et on voit que quoi? En Égypte, qu'est-ce qui se passait maintenant? L'Oreino et l'Olechem, qu'est-ce qu'il y avait dans les maisons des Juifs, d'accord, qui étaient là, des Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont donné, comme des fois tu entends, tu vois, malheureusement, quand il y a un match de foot, tu sais, à chaque fois qu'il y a un but, parce que tu vois que dehors, ouais, ça crie, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah non, t'inquiète pas, il a marqué. Donc tu sais qu'il y a eu ça. Et ben, un Mavdil, qu'est-ce qu'il y avait chez les Bnei Israël? Quand ils étaient dans leur maison, avec les enfants, avec tout le monde, et bien, ils ont crié dehors, des hurlements, et là. Et le Midrash, il dit qu'il n'y avait pas une maison d'Égyptiens où il n'y avait pas un mort d'enfants de leur premier-né qui était mort. Et des fois, il y avait plusieurs enfants qui mouraient dans les maisons. Pourquoi plusieurs? Parce que, comme vous savez très bien, que tellement ils étaient débauchés, que des fois, c'était le premier-né du père et pas de la mère. Donc, des fois, il y avait deux premiers-nés dans la maison. Donc, des fois, il y avait plusieurs morts. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi ça nous intéresse ça? Pourquoi le Midrash nous ramène ça? Parce que la Torah, elle est là pour les Juifs. Nous, on a un devoir de communiquer cette Torah-là au monde entier, même au Goïm, d'être la lumière du monde, pas de problème. Mais nous, d'abord, à nous enseigner à nous. Il dit, pourquoi tu mettais ce sang-là? Où on mettait ce sang-là? Vous savez où on mettait ce sang-là? Dans les linteaux, mais où? À l'extérieur ou à l'intérieur? Pourquoi l'extérieur? Alors ce sang-là, il se mettait à l'intérieur. Ce sang-là, il se mettait à l'intérieur. Il dit, mais pourquoi à l'intérieur? Pourquoi que il va passer, il va voir, il a besoin de voir, il n'a pas besoin de voir que parce que justement, il y a déjà deux choses là-dedans. D'une chose que quoi? Que ce que toi maintenant, ta Torah, tes mitzvot, ta Messirut Nefesh, le sang que tu vas mettre comme ça sur le linteau des portes, parce que eux, quand ils ont mis ce sang, les Égyptiens, quand ils les voyaient mettre le sang, c'était quoi le sang de l'agneau, Pascal, de leur Dieu aux Égyptiens? Donc il fallait avoir le cran de mettre ce sang-là à l'extérieur. Donc tu aurais pu dire, ouais, moi je fais la mitzvah pour Hachem, moi j'ai pas peur, et que tu mets maintenant ce sang-là. Mais non, il dit, tu vas le mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La Messirut Nefesh, que toi, ta volonté à toi. Mais maintenant, cette deuxième chose qu'il y a, et pourquoi il le mettait à l'intérieur? Parce que les enfants, ils avaient peur. Quand ils entendaient ces cris-là, ils avaient peur de ce qui se passait dehors. T'imagines des hurlements. Moi déjà, il y a une moto qui passe, ma fille elle vient, papa, je peux dormir avec vous? Il y a un orage, ah non, j'ai peur. Il y a ça, c'est quoi ce bruit? Parce que les enfants, ils ont peur. Et parce que nous, la Torah, on l'a fait pour la donner à nos enfants. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc ils avaient peur de quoi? Et parce qu'ils mettaient ce sang-là, dans le mashkofim à l'intérieur. Pourquoi? Pour que les parents et les papas, ils puissent dire, mon fils, t'inquiète pas. Parce que nous, on a fait le Messirut Nefesh, on l'a mis sur le linteau des portes. Hachem, il va nous protéger. Regarde, c'est ça. Parce que quand toi, tu viens maintenant et que tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à partir de là, tu as ouvert une autre porte. Tu as ouvert une autre dimension. C'est quoi? C'est que ton son dans le Messirut Nefesh, il fait que Hachem, maintenant, tu as fait un lien avec lui. Hachem, il ne va plus te laisser. C'est terminé. Et on le voit, à chaque fois qu'on s'est approché d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé au début? On a pris des claques. Au début, c'est comme ça. Pourquoi? On a dit, dès que tu veux rentrer dans la mitzvah, Hachem, il te ramène toujours des embûches pour voir si vraiment tu veux faire la mitzvah.
Maintenant tu rentres, tu dis écoute, à partir de demain, je suis chômeur Shabbat, je viens à la synagogue. Il y a 8 ans, je me rappelle, j'avais ma place qui était là, juste à côté du Rav, je rentre. Tu viens, tu rentres, comme on dit tout à l'heure, le mec il est à ta place. Et il est bien installé, hein, genre ventilateur sur lui, le projecteur, façon de parler, et il est bien installé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi j'ai été essayé de venir à la synagogue, quoi? Il n'y a pas ma place, y a pas. Alors tu fais demi-tour, maintenant tu pars, ou tu te dis écoute, ça c'est la première embûche. Tu vas avoir la deuxième embûche, tu vas avoir le mec qui va venir te dire alors, dis-moi, ça fait 8 ans qu'on t'a pas vu, dis-moi, t'étais où? T'as changé de religion? T'as fait quoi? Tu vois? Et boum, maintenant t'arrives en retard. Maintenant toi tu viens en plus ce jour-là, t'arrives en retard. Et qu'est-ce qu'il y a? T'arrives en retard. Tu sais, dès que t'arrives en retard déjà tu viens, t'as envie de baisser la tête. Et qu'est-ce qu'ils se font? Tous les, excusez-moi du terme, tous les lourds autour, l'autre il vient, il se sort le livre Rabat, genre style parce que soi-disant les Rabat pris tard. Donc tiens, c'est pour toi. L'autre il vient, oh dis-moi, t'es tombé du lit, ah, et tout le monde commence. Et alors toi maintenant, c'est vrai que eux ce qu'ils font, c'est pas bien, d'accord? De faire honte à quelqu'un en public, c'est mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il t'a préparé à toi une embûche. Et toi maintenant, tu as une volonté. Alors est-ce que tu vas tomber tout de suite, tu dis écoute, c'est fini, moi j'ai été là-bas, cette fois c'est terminé, je baisse la tête, j'ai été là parce que bien sûr, je ne vais pas partir, faire demi-tour devant tout le monde, parce que ça ne se fait pas, parce qu'il faut que je garde ma belle image, faire le casting du tzaddik, être devant tout le monde, faire le beau. Mais par contre, je ne remets plus les pieds là-bas. Pourquoi? Ça m'a dérangé. Alors Hachem, il te dit justement, ça t'a dérangé? Alors justement, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Tu es venu dans un jour de Torah. Les choses qu'on dit maintenant là, ça te dérange, parce qu'il faut que ça dérange. Alors Hachem, il dit, bah, c'est ça le corps qui te fait. C'est celui-là, parce qu'il te dérange. Parce qu'il te dérange, c'est celui-là qui va te faire du bien. Parce que quand maintenant on vient faire une opération, parce que ça fait mal. Parce que, comme on dit la dernière fois, si on te met une petite pommade parce que tu t'es cassé le bras, ça va pas te faire mal, mais ça va pas t'arranger ton bras. Par contre, quand on vient avec l'olénou et l'oléchem, que tu passes par l'opération, là t'as mal, mais là ça répare. Et c'est ça qu'il veut que je vois. Il veut qu'on se répare. Alors quoi? Maintenant, toi tu viens, tu t'es maîtrisé, d'accord? Hachem il vient, il entend tout, il voit tout, d'accord? Et bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, ben moi je vais te récompenser. Maintenant, toi, tu viens, tu as signé un pacte avec moi. Parce que maintenant, je sais que tu vis pas que pour toi. C'est pas maintenant que tu es un électron libre dans la vie. Lui, il t'est énervé, je lui parle plus. L'autre, elle me parle comme ça, c'est terminé. Ah, je lui fais un cadeau, il lui plaît pas, et ben plus de cadeau. Je vais. Y a pas, si on t'es un électron libre, c'est fini. Toi, un animal, t'es le même. Il veut justement, pourquoi on parle que l'animal il a un nefesh, nous on a le nefesh BMI, le côté animal qui est en nous, pour qu'on puisse bloquer ce côté animal, le maîtriser, et pas être un électron libre qui se balade comme ça. Alors sinon c'est terminé. À partir de là, donc tu n'es plus un homme, tu es un animal. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Il dit que maintenant on a signé un pacte. Alors quoi, une femme maintenant qui vient et qui laisse partir son mari de la maison, avec des cris ou avec des mauvais mots, il faut savoir une chose. Je vous le dis, genre, vous, mesdames, celles qui regardent, et celles qui sont là, c'est quoi? C'est que quand tu as laissé partir ton mari comme ça, sache que tu as rendu sa journée, elle est noire. Je sais pas si, bon, je vise personne qui vient, mais quand on part de la maison, que le mec qui vient, il a reçu des mauvais mots de sa femme, ou un cri, ou un contrarié, ben mec, tu pars au travail, déjà t'arrives, t'es black. Au fond de toi, ou l'autre côté aussi. Que le mari vient maintenant, il a laissé un message à sa femme qui va pas. Ou dès le matin, il fait des reproches et des histoires et tout. Et que, il faut savoir que sa femme va arriver au bureau. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? T'es malade? Non, ça va, écoute, ça va aller. Mais au fond d'elle, elle est finie. Elle est terminée. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas conscience de ce qu'on fait et de l'impact que ça a sur les choses. Donc quoi? Donc en fait, des fois, on voit que pour des fois dans une dispute, dans une relation, dans n'importe quelle histoire, dans un vol, pour 2 minutes, mais t'es rentré quelque part, t'as vu un sac, pour 2 minutes, t'as pris le sac, t'es parti, pour 2 minutes, tu vas prendre maintenant 1 an de prison. C'est parce qu'on n'a pas réfléchi sur l'impact que nos actes, ils ont par rapport aux choses, et par rapport aux gens qui sont autour de nous. Et des fois, on n'a pas aussi conscience du mal qu'on peut faire autour de nous parce qu'on ne sait pas assez maîtriser, parce que notre volonté a été mal dirigée. Donc chacun maintenant, il croit que l'autre c'est l'Etzerara. Ah, tu vois, lui il est comme ça, ouais mais lui c'est ça, non mais c'est à cause de lui, et lui c'est lui qui m'a fait, non mais si. Mais en vrai, je te dis que si toi tu étais conscient que moi je t'ai préparé un monde qui a été fait pour toi, alors tu verrais qu'en vérité tu n'aurais plus d'ennemis. Pourquoi? L'autre il m'a envoyé le PV, c'est Hachem.
L'autre, il m'a raccroché au nez, c'est Hachem. L'autre, il m'a annulé mon contrat, c'est Hachem. Alors en vrai, le mec qui est en face de toi, tu peux l'insulter comme tu veux, tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux l'embrouiller comme tu veux. Mais qui c'est qui te l'a envoyé? C'est Hachem qui te l'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas assez, notre tête, elle est trop remplie de rôles, trop remplie de ce qu'on voit tous les jours dans nos vies pour comprendre que c'est Hachem. On n'a pas assez, nos têtes, elles ne sont pas assez pures malheureusement. Alors le Rav Milizen, il dit quoi? Il dit Samudam al mashkof val mezuzot. C'est quoi? Ils ont mis le sang sur le mashkof et sur le mezuzot. Il dit quoi? Mashkof, Hachem mashkif alecha. Hachem mashkif alecha, il te protège, il te garde. Maintenant que toi, tu as mis cette mesure de nefesh, tu as mis cette volonté, Hachem maintenant, il va te protéger. Et de l'autre côté, les mezuzot, il dit quoi? Hachem zazmavet. Mezuzot zazmavet. Et quoi? Qu'il pousse la mort de toi. Donc c'est exactement ce que nous on a gagné. Donc maintenant quand toi tu viens et que tout le monde dans le quartier mettent leurs enfants dans une école parce qu'ils veulent que leurs enfants ont un bon métier avec beaucoup d'anglais, beaucoup de maths, et bien sûr, bon alors nous les traditionnalistes, avec un petit peu de Kodesh quand même, qui sachent au moins lire la paracha, quoi, parce que, alors sache que quand toi tu vas dans le quartier comme ça, avec des gens qui sont comme ça, avec les amis qui sont comme ça, avec ta famille qui est comme ça, et que tout le monde pense comme ça, et que toi tu vas venir maintenant faire tâche, entre guillemets, et dire voilà, je voudrais mettre mes enfants dans le Talmud Torah, mais t'as pas peur, mais comment ils vont faire? Encore hier, je parlais avec des gens, et ils me disent, mais attends, Igal, dis-moi la vérité. Voilà, mon fils maintenant il a fait Teshuva, et maintenant lui, il veut se marier dans 1 an, Bezrat Hashem, et maintenant il veut rentrer dans un collège, où il veut rentrer. D'accord, on va être là pour lui, mais quand même. Et quoi, alors t'as oublié que quand toi tu fais Shabbat, tu penses c'est qui va t'envoyer la parnassa? C'est qui t'envoie la bracha? C'est-à-dire que maintenant, au bureau, c'est toi qui fais ta parnassa, mais à la synagogue, non, Hachem, et t'as l'ouverture de la parnassa maintenant, Yom Kippour et Rosh Hashanah, genre tout le monde achète. Mais on se demande pourquoi. Alors, si tu demandes maintenant pourquoi dans ta vie à toi, qui c'est qui va t'envoyer la parnassa? Qui c'est qui va, dans les choix qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire pour lui? Alors c'est plus la peine on n'est plus juif, alors on n'est plus. Hachem, il t'a dit quoi? Il t'a dit le spirituel, c'est toi. Le matériel, c'est moi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille 15 heures par jour. Le matériel, c'est nous. Et le spirituel, Hachem, aide-moi à faire Shabbat. On a changé les rôles. Il dit non, le spirituel, c'est toi, c'est toi. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire à ta place. Tu peux venir à des shiurim. Ta femme, elle peut te dire des choses. Ton mari, il peut te remettre en place. Tes enfants, ils peuvent te faire du moussard aussi. Parce que des fois, chez les enfants, on grandit. Et Akadosh Baruch Hu, il a aussi nous ramener nos enfants pour qu'on finisse de grandir, pour affiner nos midotes. Mais il dit, mais tout ça, on te l'a ramené devant toi. Mais toi, le travail, on ne peut pas le faire à ta place. C'est toi qui dois travailler. C'est toi qui dois grandir. C'est toi qui dois arrêter d'être susceptible. C'est toi qui dois arrêter d'être radin. C'est toi. C'est pas moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va tout te ramener. Tout sur un plateau. Mais le vrai travail, c'est toi qui dois le faire. Donc, il vient comme ça, il dit que c'est avec ce sang-là, d'accord, cette Messirut Nefesh, qu'on a donné le don de soi, d'accord, dans la difficulté, d'accord, qu'Hachem, il va faire quoi? Il va te protéger, et il va faire quoi? Il va te faire une Hashgacha pratique. Ça veut dire quoi? Tu vas chez le coiffeur, c'est pas comme quand tu vas à l'armée. Tu viens à l'armée, t'arrives, tondeuse, c'est comme la tondeuse pour l'herbe, là. Zut, 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 tu rases et tu vas. Non, quand tu vas chez le coiffeur, qu'est-ce qui se passe? Tu t'assois, tu mets le truc, on sort le ciseau, la tondeuse, le miroir devant, le miroir derrière, tout va bien. Qu'est-ce que je fais pour vous, monsieur? Quelle coupe vous désirez? Et bien c'est pareil avec Hachem. À partir du moment où toi tu donnes cette volonté-là, ou que tu viens et que tu dis que je vais au roux, le gâteau à la crème, il est là, mais maintenant j'ai décidé de travailler sur Eta Avot Achila, ou parce que il est Khalavi et j'ai mangé de la viande juste avant et que je veux pas. Alors à partir du moment où toi tu as mis cet effort-là pour Hachem, Hachem me dit, ben moi aussi, c'est Mida Keneged Mida. Je crois, toi tu as mis de l'effort pour moi, moi maintenant je vais t'enlever de la masse et je vais te faire une Hashgacha pratique. Alors maintenant tu arrives, tu crèves ton pneu dans la route, qu'est-ce qu'il va y avoir? En temps normal, oh il y en a marre, machin et tout, tu ouvres maintenant ton coffre, ah, attends le mec il va conduire la voiture, il n'y a pas de pneu de secours. Attends mais je vais faire comment maintenant? Ou tu as l'autre scénario, tu crèves ton pneu, et tout d'un coup, qui c'est qui arrive? Ah, Georges, mon voisin, comment tu vas? Machin, hop, il vient, il te change ton pneu. Et tu dis, mais comment, qui c'est qui l'a envoyé?
eh ben ça s'appelle Ashgara Pratit. Pourquoi? Parce que toi, tu as reculé le gâteau au chocolat il y a 2 semaines, et ben Hachem il t'envoie quelqu'un pour changer ton pneu. Et tu comprends pas comment ça se passe, mais c'est comme ça avec le calcul d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il fait tout, Mida, Keneget, Mida. Toi, tu viens, tu me donnes, tu fais ta Messirot Nefesh, moi, je vais te donner. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans le ciel. Et maintenant, comme on a dit, je le répète encore une fois, au début, tu vas donner beaucoup, tu vas tomber parce qu'il va t'envoyer beaucoup d'épreuves pour savoir si tu donnes vraiment, si c'est toi qui donnes ou si c'est juste pour le paraître. Une fois que tu as passé le cap, après c'est lui qui va s'occuper de toi. Mais ça va Hachem. Donc quoi? Alors on dit ici les Bnei Israël, ils ont mis donc ce sang-là. Dans ce sang-là, il y avait quoi dans ce sang-là? Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans ce sang-là? Vous pouvez participer si vous... Non, je rigole. Vous savez ce qu'il y avait? Le sang, on a dit tout à l'heure, de l'agneau, Pascal. D'accord? Ils ont pris cet agneau-là, ils l'ont attaché pendant 4 jours, il a fait du bruit. Et tous les Égyptiens savaient que quoi? Vous allez tuer notre Dieu à nous, vous n'avez pas honte, machin et tout. Très bien. Et ils l'ont égorgé, ils ont pris ce sang, et ils l'ont mis sur le mashkofim. Et avec quel sang ils l'ont mélangé? Avec le sang de leur Brit Mila. Parce qu'ils ont fait aussi la Brit Mila, parce que les Bnei Israël étaient au 49e degré de la pureté en Égypte. Il y a encore un petit peu, un jour, il serait passé au 50e, c'est terminé, il ne pouvait plus sortir d'Égypte. Par le srout et le mérite d'Abraham qui a fait la Brit Mila, que maintenant nous on fait la Brit Mila qui est la première mitzvah d'un enfant, alors nous on met un tampon, que quoi? Par cette mitzvah de la Brit Mila, je fais une Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? Comme quelqu'un qui vient, qui veut commencer sa journée du bon pied, il pose son pied droit en premier par terre, parce qu'il se dit, c'est maintenant comme ça que je commence bien, d'accord? Et bien, la vie d'un homme, la première mitzvah qu'il va faire, c'est une mitzvah de Messirut Nefesh. Pour faire toutes ces mitzvahs avec une Messirut Nefesh. Donc, il a dit maintenant, sur quoi je vais m'appuyer? Il me faut une Messirut Nefesh, il me faut quelque chose. Toi, tu vas chez Rabbi Nachman maintenant. Mais qui vient, il fait pas Shabbat, il est marié avec une Goya, il fait rien, il croit pas en Kadosh Baruch Hu. Il est arrivé pour faire un voyage à Kiev. Malheureusement, le bus, il s'est trompé de bus, il est parti à Ouman. Mais il arrive à Ouman maintenant, le mec qui est là et là-bas. Tu crois que tu vas avoir quelque chose de Rabbi Nachman? Tu vas pas avoir grand-chose. Par contre, il va rencontrer quelqu'un, tu vas dire, écoute, il paraît maintenant que tu es là. Non, tu es là, tu es conseillé jusqu'à demain. Tu mets une pièce dans la tzedaka, tu lis Tikkun HaKlali, il va réparer tes fautes. Tu mets la pièce, et ben qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Rabbi Nachman, il dit quoi? Lui, il n'avait rien à voir, il est arrivé comme ça, il voulait aller voir les femmes de Kiev, il est tombé devant mon Tsioun. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit maintenant, je peux prier pour lui, pourquoi? Parce qu'il a mis une pièce, parce qu'il n'est pas parti, parce qu'il y a eu le Tikkun HaKlali, alors maintenant, moi, il a Kéchar avec moi. Très bien, donc maintenant je priais pour lui. Donc pareil pour les Bnei Israël, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Le seul moyen qu'ils sortent, c'est qu'ils donnent quelque chose. Si tu donnes rien de toi, tu n'auras rien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils sont venus et ils ont fait cette mission de Nefesh de faire la Brit Mila. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kalvachomer, les Bnei Israël, ils n'avaient pas la Brit Mila. Vous connaissez beaucoup de gens qui n'ont pas la Brit Mila. Moi je ne connais pas beaucoup de gens. J'en connais 1, 2 comme ça dans ma vie que j'ai rencontré des Juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila. Mais je ne connais pas beaucoup. Ça, c'est une mitzvah qui est peu écartée quand même. Alors dites-vous quand même que les Bnei Israël, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Ils ne faisaient plus la Brit Mila. Et que je me il a dit alors remets la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Les amis, il faut que vous fassiez une mitzvah pour qu'on sorte de là. Très bien, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On attache chaussure droite, gauche, après droit. On met la droite avant. Netilat Yadayim. On fait Shariatzar. Qu'est-ce que tu veux? On fait quoi? Non. Brit Mila, c'est quoi? Bah, il faut. Où ça? Quoi, les ongles? Non, il faut. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On veut pas. On veut pas. Le rov des Bnei Israël, on veut pas. On veut pas faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Comme d'habitude, on va voir Hachem. Il dit Hachem, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit alors tu vas prendre maintenant. Il a dit tu vas prendre maintenant cet agneau pascal, d'accord, que toi tu as pris, tu vas l'égorger, tu vas récupérer ce sang pour le garder toi, pour le mettre aussi sur ton mashkov de chez toi. Et avec cet agneau-là, comment ils ont mangé l'agneau? Les Bnei Israël, et comment le Korban Pessah il se mange? Que grillé. La lacha elle est que bouilli, tu n'es pas sorti des repas. Que grillé. Donc tu vas faire griller cet agneau-là. Et maintenant, il y a une odeur qu'Akadosh Baruch Hu, il va sortir du fait que
parce que toujours il faut faire une action, la Ishtadlout, de faire, et cette mission de Nefesh que Moshe Rabbeinu il a fait en se créant cet agneau-là. Et donc maintenant que toi tu as fait, que je vous a dit quoi? Que maintenant que toi que tu fais quelque chose, Hachem maintenant il vient et il rentre dans ta vie. Alors maintenant que Moshe Rabbeinu il a fait ces grillades-là, Akadosh Baruch Hu, il a sorti une odeur du Gan Eden, c'est marqué comme ça, qui est rentrée dans toutes les maisons des Bnei Israël. Alors tu connais maintenant quand tu n'as pas mangé depuis 4 jours et que tu passes devant un barbecue et tu as cette odeur là de grillé. Donc ça multiplié par 100 on va dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait la queue chez Moshe Rabbeinu. Tous les Bnei Israël, ils sont venus, ils ont fait la queue. Ils ont fait, qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous êtes tous partis, vous êtes sauvés, vous voulez quoi? On veut une petite côte d'agneau là. On veut manger, on veut manger. On veut. Attends, mais c'est quoi le. Eh ben, par rapport au fait que maintenant ils sont venus et qu'ils ont fait la queue là-bas, qu'Akadosh les a tirés, d'accord? Alors quoi, par rapport à ce fait-là, alors maintenant qu'ils ont fait la Brit Mila, Akadosh a pu les sortir d'Égypte. Maintenant, on pose la question. Pourquoi, comment ça se fait que maintenant, c'est au moment où ils ont fait la Brit Mila, d'accord, Hachem, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait la Brit Mila? Ils l'ont pas fait avec une envie de faire la Brit Mila. C'est comme maintenant, un mec, on vient, on lui dit, écoute, viens à la synagogue et on va faire un très beau kiddush et en ton odeur, et tu vas faire un très beau Dvar Torah. Le mec, il va venir, il va préparer un Dvar Torah, il va faire la lumière devant tout le monde, il y a un beau kiddush, machin et tout, il va venir. Très bien. Maintenant, il pose la question, Chazal, ils disent, les Bnei Israël, ils sont venus pour faire la Brit Mila, ou ils sont venus pour manger? Ils sont venus pour manger. Ils ont eu cette odeur-là qui les a tirés, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus pour manger. Donc, de quel droit, maintenant, tu vas dire qu'ils ont fait une Messirut Nefesh? Alors maintenant, on part comme ça, et les Mefashim, ils ramènent, et ils disent que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il les a pris un par un. Quand eux, ils sont venus, ils ont fait la queue pour faire la Brit Mila, un par un en sortant, il les a pris et il leur a embrassé la tête. Bien sûr, c'est une image. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça, qu'on sait que les Bnei Israël, d'accord, ils sont tombés, comme on dit tout à l'heure, au 49e degré d'impureté. Ça, on le sait. Qu'ils allaient tomber maintenant au 50e. On sait aussi que quoi? Que la Magat Bechorot, d'accord, Hachem, là-bas, il est descendu. Comment c'est marqué? Ani velo malach, ani velo sarah. D'accord? Hachem il est descendu lui en personne. Pourquoi Hachem est descendu en personne? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est descendu en personne ou vous ne savez pas? Pourquoi il est venu Hachem lui-même? Il est venu lui-même pourquoi? Parce que si un ange il descendait en Égypte, vous savez ce que c'est qu'ils ont marqué Chazal? Il serait resté là-bas. C'était tellement impur l'Égypte qu'à partir du moment où tu rentres, tu mets les pieds en Égypte, si toi t'es pas un super sadique gamour extraordinaire, eh ben tu tombes. Alors il ne pouvait même pas envoyer un ange parce qu'il y a des anges comme ça qui étaient dans la paracha de Noir et que eux ils ont dit nous aussi quoi, nous on va fauter. Ces hommes-là quoi, ils n'ont pas honte, la débauche, et ils sont descendus et c'était les Néphilim, mais ils sont tombés plus bas que les hommes. Et parce qu'on sait très bien aussi qu'Avraham Avinu, que lui, on sait qu'il regardait même pas Sarah, il voyait même pas la beauté de Sarah. À partir du moment où il est rentré, il a mis un pas en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Cache-toi, dis que t'es ma sœur. Pourquoi? Parce que t'es tellement belle qu'ils vont vouloir me tuer et te prendre. Abraham, d'où tu sais que Sarah elle était belle? Tu la vois maintenant? Parce qu'il est rentré en Égypte. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, les Sarah, il est rentré en lui beaucoup plus fort et il a pu avoir un effet béni qui voyait la beauté des femmes. Donc il a vu la beauté de sa femme. Maintenant, à partir de ce moment-là, il dit que je vois où personne ne pouvait aller en Égypte, surtout à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il serait tombé directement. Et même maintenant, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Alors j'y vais moi-même. Makat Bechorot, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tué tout le monde. Tous les premiers-nés. Alors pourquoi maintenant ils ont dû lui-même? Et pourquoi il a embrassé les Bnei Israël? Parce qu'il dit si maintenant un ange, il ne peut pas descendre parce qu'il va tomber, alors chaque juif là-bas qui vient, même s'il est au Nogéa Badavar, même si maintenant il vient, il a un intérêt dans la chose, le fait que lui maintenant, il fait la queue pour manger le steak, mais pour faire la Brit Mila derrière, eh ben je l'embrasse parce qu'il fait la Brit Mila. Parce que maintenant, dans notre époque à nous, où maintenant on vient, t'as Internet,
Facebook, c'est fini, c'est démodé. Instagram, machin. On parle même plus de messages. Tu sais, genre, t'envoies. Moi, j'ai pas Instagram, machin, mais je sais que Instagram, prenez-moi si je me trompe, s'il y a qui savent, c'est que des images. Il n'y a presque pas de texte. C'est-à-dire que maintenant, tu viens, il n'y a plus besoin ni de communiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a que des images qui rentrent. C'est-à-dire que quand tu es à cette époque-là de tout ça, tu crois que même quand toi tu viens, que à peine non, avec le film que tu as vu la veille, avec les images qui sont rentrées dans tes yeux la veille, avec les séries maintenant, parce qu'il n'y a plus, comme on parlait la dernière fois, c'est terminé les films, tu voyais un film de 1h30 et tu finis. C'est un film tous les je sais pas combien qui sort. Maintenant, c'est des séries. C'est-à-dire que maintenant, quand tu commences la série, c'est 48 heures, si tu n'as pas fini la série, en plus, ça te prend, t'es dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es tellement dedans que tu vis avec eux. Donc tu crées maintenant un monde d'illusion où toi, la réalité, c'est plus la réalité, et où eux, ils sont, ben en fait, tu crois que tu es avec eux. Donc maintenant, elle a perdu son mari dans le film, tu vas pleurer. Par contre, ton fils, maintenant, il a un problème à l'école. Ouais, ça va, allez, vas-y, remets-toi, ça va, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es plus sensible, parce que la sensibilité, tu l'as mis là-bas. Tu as fait un transfert de choses. Alors maintenant, Hachem, il dit quoi? Il dit, ils sont venus pour le steak. Ils sont venus pour manger, Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Ils ont fait la Brit Mila. Et ils étaient où? En Égypte. Là-bas, ils étaient loin là-bas. Mais même s'ils ont fait la Brit Mila, même si tu leur aurais donné 1 milliard et qu'ils auraient fait la Brit Mila, ils méritent que je les embrasse. Donc nous, à notre génération, à nous, chaque mitzvah qu'on fait, et Béhémet, je le pense, quand on arrive en retard à la synagogue, c'est pas grave. Quand on a répondu mal des fois à droite à gauche, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que tellement qu'on voit des choses autour de nous, on croit que c'est normal. On croit que c'est normal de parler mal à nos parents. On croit que c'est normal de mentir aux gens au téléphone. On croit que c'est normal de faire des arnaques au téléphone. Il y a des mecs qui font des arnaques et ils savent même pas que c'est très grave. Sauf que le mec qui vient au Forex, il met des familles à plat et tout ce que tu veux. Mais pour lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est des goïms. C'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on est déboussolé complètement par rapport à ça. Donc maintenant, pour finir, Bézat Hachem, c'est quoi? C'est que il vient et te dit maintenant, moi ce que je veux de toi, peu importe d'où elle vient, je veux une volonté de ta part. Je veux que tu viennes et que quand, des fois, il arrive qu'il y a une situation où la chose, elle devrait être normale, le mec il vient maintenant, il te parle mal, c'est normal que tu viennes et que tu lui répondes mal. Et bien il dit, alors essaie de me prendre au moins une fois au moins dans ta vie et de dire, ok, alors je change pour toi, Kadosh Baruch Hu. Je viens changer ma manière de travailler tous les jours pour toi. Au début, tu vas le faire pourquoi? Pour que Hachem, il vient, comme on dit tout à l'heure, qui fait un lien avec toi, et pour avoir plus de Parnassa, plus de Shalom Bayit, plus de... Tout ça, tu vas l'avoir avec le temps, Bézat Hachem. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Kadosh Baruch Hu, il va attendre de toi qu'au bout d'un moment, quand tu fais la chose avec Ergel, d'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? C'est qu'au bout d'un moment, tu attends plus le chocolat. Au début d'un moment, le mec il vient à la synagogue, les enfants ils viennent pour les bonbons, pour les chocolats. Si tu fais Shema Israël, je te donne ça. C'est zéro ou pas? Au début, tu es là. Combien on a acheté des bonbons, malheureusement, bien heureusement pour les dentistes et malheureusement pour les dents des enfants. Et des chocolats, et des machins. Va faire la tilat. Ah chérie, il se réveille le matin. Tu veux un gâteau, tu veux? Je sors un chocolat, je fais à mon fils. Mon petit-fils de 3 ans et demi, tu veux le chocolat, pas de problème, mais si tu veux le toucher, ça va être tamé, c'est chaval. Va faire la tilat et je te donne le chocolat. Et il va, il fait la tilat, il a le chocolat, il est content. Mais au bout d'un moment, quand il va arriver à 18 ans, je vais lui donner un chocolat, il va faire papa, c'est bon, arrête tes bêtises. C'est pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne le fait plus pour le chocolat. Parce qu'il a compris qu'il le faisait au début pour le chocolat, mais maintenant il le fait pour lui, parce que ça va lui ramener du bien. Donc Hachem, au début, tu le fais parce que tu vas avoir du bien. Et le summum de l'homme, c'est de faire. Pourquoi? Même plus pour Hachem, le faire l'ishma. Pourquoi? Parce que je vais faire que je regroupe pour te faire plaisir. Pour toi. C'est tout. Je veux pas. Même là, les tzadikim, tu viens, Baba Salé, tu crois qu'il voulait la parnassa, il priait, Hachem, donne-moi la parnassa, s'il te plaît. Non, Baba Salé priait pour lui, parce qu'il est arrivé à un moment, et à un niveau tellement haut, que quand il est arrivé à ce niveau-là, c'est terminé, il ne veut même pas rien pour lui. Ni manger, ni buvait, à part le Shabbat, et quelques fois dans la semaine, quand il y avait des séoudotes et des soudat mitzvah. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout c'était pour les gens. Le mec maintenant il vient chez Baba Salé, il a une bracha, il sort, il est guéri. Je crois que c'est magique. C'est pas magique. Parce que quand lui il part, Baba Salé, il jeûne 2 jours pour lui. Pour que lui, il soit bien avec sa femme. Et c'est comme ça que ça se passe dans le ciel. Alors parce que maintenant tu arrives à un niveau que plus tu vas t'habituer
à moins prendre pour toi, à plus donner pour les autres, au début tu vas le faire par intérêt et après tu vas te détacher de ça. Et c'est pour ça que Chazal, ils disent Betor lolishma, balishma. Au début tu le fais pour les autres, au début tu le fais pour le gâteau, pour le chocolat, pour ton mari, pour avoir la parnassa, et après tu le fais que pour Hachem, que pour lui faire plaisir. Petite histoire pour finir, Bezrat Hachem. Il y avait comme ça une fois un couple de gens qui ont fait Teshuvah, qui voulaient avancer. Et ils étaient en Israël. Maintenant, ils se sont dit qu'ils avaient l'opportunité pour un travail, donc du mari, à New York. Ils ne voulaient pas trop partir d'Eretz Israël, mais ils se sont dit que bon, la parnassa, c'était très compliqué. Donc, on va partir pour quelques années, Bezrat Hachem. On va acheter un appartement là-bas parce qu'on a trouvé une bonne affaire. Et comment ça s'appelle? Et on va s'installer là-bas pour 15 ans, 20 ans, faire de l'argent et revenir. Très bien. Ils trouvent là-bas, donc ils ne voyaient pas exactement où ils allaient s'installer, mais ils ont vu qu'il y avait une synagogue qui était à côté de la maison. C'est une des halachas, d'accord, de savoir que quand on déménage pas à côté de la plage. On déménage pas, ouais, tu veux bien passer pour le verre. On déménage pas pour être à côté de la plage. On déménage pas pour être à côté de l'école des enfants. On déménage pas pour toutes ces raisons-là normalement. On déménage. D'abord, on voit où c'est qu'il y a une synagogue, où c'est qu'il y a une école pour les enfants, et trouver un endroit qui est stratégique pour tout ça. C'est ça la raison. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, là-bas, il y a une synagogue qui est en bas de la maison, c'est très bien. L'appartement, il nous plaît. Mais on va sur ça. Ils font donc leur Yerida, entre guillemets, ils vont à New York, ils s'installent là-bas, et ils tombent dans quel quartier? Un quartier Haredi. Eux, maintenant, ils ne sont pas Haridim. Genre, ils sont pratiquants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mari descend en bas, dans la synagogue, il commence à les prier, et ils lui disent, comme tous ces raves, tu vas étudier un peu, tu vas avancer un peu. Et il commence un peu à mettre une fois 10 minutes, une fois un quart d'heure. Et le mari commence maintenant comme ça à devenir de plus en plus, pour Hachem, religieux, j'aime pas ce terme-là, mais oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, il commence à travailler la moitié de la journée, d'accord? Son but à lui au début, c'était de venir pour le travail. Mais maintenant, il travaille à mi-temps et il étudie à mi-temps. Et maintenant, sa femme, qui elle avait commencé à mettre des jupes, doucement, a commencé à se vêtir un petit peu plus, mais elle avait encore les manches qui étaient au-dessus des coudes et n'avait pas encore le kissoui. Et elle vient donc le Shabbat prier, et t'as une vieille mamie qui arrive comme ça. Bonjour ma fille, ça va? Je veux pas te vexer, mais ici c'est Haredi. Alors je t'explique, on est tous pareils, donc là, tu comprends que tu peux pas venir comme ça. Et la fille qui est un petit peu choquée comme ça du premier abord, elle se vexe à moitié parce qu'elle se dit bon, c'est une vieille dame, c'est pas vraiment, elle a pas beaucoup de tact. Mais de l'autre côté, elle se dit attends, je suis arrivé, moi, je suis parti d'Israël où tout le monde était entre guillemets cool. Ici, au Hachem, tu fais ce que tu veux, n'importe où tout le monde. Je vois où il te laisse le libre choix, d'accord? Soit tu peux avoir le plus haut niveau, ou soit bon, Hachem Rachem. Donc, elle se dit j'ai laissé tout ça pour venir maintenant, j'habite là. La synagogue la plus proche, elle est ici. Si je commence à venir tous les Shabbats et avoir des réflexions, je vais plus venir, comme on disait tout à l'heure, pour la volonté. Mais quand même, elle s'est dit, écoute, c'est pas grave, je vais quand même rester déjà à la tfila. À la fin de la tfila, il y a une autre dame qui vient, qui s'appelle Myriam, et qui lui dit, bonjour, je suis Myriam, écoute, te vexe pas. La dame qui est là, bon, c'est un peu notre grand-mère à tous ici, elle veut un peu protéger comme ça les coutumes, mais il ne faut pas se vexer quand elle vient et te dit cette réflexion-là, parce qu'elle est un peu vieille, elle est un peu comme ça, elle est un peu comme ça. Vraiment, Béhémet, reviens, regarde, vous êtes des gens extraordinaires, mon mari connaît un peu ton mari et tout, il m'a dit que c'était quelqu'un de super, j'aurais bien même que tu viennes manger à la maison de temps en temps, et ça. Et donc, elle a pris un peu confiance en elle, et elle a commencé à se faire copine avec cette fameuse Myriam-là. Donc, cette femme-là, on va l'appeler Sarah, d'accord, qui est venue donc d'Israël, a commencé à être copine avec Myriam. Et petit à petit, donc parce que Myriam, quand même, elle était Haredi, elle vient, l'amène à chaque fois et chaque Shabbat, donc des moussards, on la rapproche de la Torah, et donc ces manches qui étaient là ont commencé
à se rallonger. Et sa jupe qui était au-dessus des genoux a commencé à se rallonger aussi, Baruch Hashem. Et les collants ont commencé à arriver, et tout était bien. Mais maintenant, à partir du moment où c'était ses copines, elles ont pu parler un peu plus. Et donc Myriam dit à Sarah, écoute, maintenant que tu es arrivé à ce niveau-là, c'est Raval. Mais fais le cap. Je sais que c'est peut-être la chose la plus dure, moi je sais pas, elle lui dit, parce que j'ai tout de suite mis le kissouille après mon mariage, mais je sais que c'est quelque chose qui doit être très difficile, mais vraiment, BMF, tu verras que tu auras la bracha, tu auras la parnassa, tu auras ton shalom baït, tu verras que tes enfants seront dans la Torah, et tu verras qu'un moment ou un autre, même si à des âges différents, ils vont dévier, et toute femme qui a sincèrement le kissouille sur elle, et qui le met vraiment de tout son cœur, Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur d'elle, elle le sait ou elle le saura, que n'importe quel enfant qui va même dériver à n'importe quel âge de l'adolescence, il va revenir tôt ou tard dans la Torah. Bezrat Hashem. Par le srout de cette mission de Nefesh là du Kisouï. Donc quoi? Elle lui dit alors essaye. Elle maintenant elle est un peu braquée. Elle dit écoute tout mais pas ça. Et gentiment, chacun repart chez soi. Le lendemain, Myriam reçoit un téléphone de Sarah. Elle lui dit écoute, ça va être très dur pour moi, mais je veux bien essayer. Et donc Myriam lui avait parlé de quoi? Quelque chose qui n'est pas dans l'halakha des séfarades, mais lui a dit écoute, si tu veux, il y a des poskim qui autorisent à mettre la perruque. C'est pas l'orof des poskim, c'est sûr, mais au moins devant Hachem à 120 ans, si tu mets au moins une perruque, au moins tu arrives et tu diras écoute Hachem, j'ai pas mis le kisouï, mais au moins j'ai mis la perruque, que au moins il y a des gens qui permettent. Chez les séfarades, Rav Yosef ne permet pas. Qu'on soit clair, qu'on ne vient pas dire, voilà, il l'a dit qu'il y avait ça et c'était permis, c'est pas permis. Aval, il y a certains raves qui permettent de mettre la perruque, c'est pas dans nos ashkafa. Très bien. Maintenant, elle lui dit au moins par rapport à ça, si tu peux au moins mettre la perruque et ça, alors il dit écoute, je veux essayer. Qu'est-ce qu'a fait Myriam? Tout de suite, elle appelle sa copine. Allô, ça va? Écoute, tu peux me préparer 4 sortes de perruques? Il y a une femme qui vient chez toi. Il dit, ah, j'ai pas le temps. Non, là c'est mission route Nefesh. Là on est obligé. Là machin, Elle annule le rendez-vous. Myriam va en voiture chercher Sarah dès qu'elle lui a dit ça 3 minutes après. Elle la ramène et elle essaye. Toutes les femmes à côté, waouh, elle va trop bien, c'est super, c'est pour toi. Jamais j'ai vu ça. Bon, voilà, beaucoup de marmottes, beaucoup d'encouragement. Et maintenant, Sarah se trouve avec une perruque et elle décide, d'accord, de mettre la perruque sincèrement. Une semaine passe, qu'est-ce qui se passe? Elle a, Baruch Hashem, son mari, bizarrement, qui travaille à mi-temps, gagne plus d'argent que ce qu'il pensait venir gagner quand lui gagnait à plein temps. Donc, elle a réussi à ramasser un peu d'espèces. Elle s'est dit, écoute, je ne vais pas garder toutes ces espèces-là chez moi à la maison, c'est pas très bien, je vais les déposer à la banque. Elle rentre à la banque, elle fait la queue, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Un grand bruit d'une porte qui se claque, un mec qui vient, qui sort un flingue, personne bouge, fermez les portes, c'est un hold-up. Et elle, maintenant, elle dit quoi? Genre, le seul moment où je rentre, 2 minutes après, il y a un hold-up dans cette banque-là, alors que c'est jamais arrivé. Et là, maintenant, elle commence à avoir peur. Tout le monde par terre. Donc, ce fameux gangster là, il vient, il passe et il commence à prendre l'argent de tout le monde, l'argent qu'il y avait à peu près dans les caisses déjà de la banque, parce que maintenant dans les banques c'est plus comme avant où il y avait le coffre-fort avec tout et qu'on ouvre en 2 minutes, et il arrive, il commence à remplir son sac, et tout d'un coup, et maintenant tout le monde entend quoi? Le bruit de la police. Et maintenant cette Sarah, quand elle raconte l'histoire, elle dit quoi? Elle dit, j'ai jamais été autant dégoûtée de entendre le bruit de la police qu'à ce moment-là. Et maintenant quoi? La police arrive. Et maintenant, elle dit, alors là maintenant, on a monté encore plus de niveau. Ça veut dire que maintenant, si avant, il aurait pu prendre son argent et partir de la banque et ouf, j'aurais été sauvé, j'aurais dit merci Hachem par le trou de la perruque que j'ai mis, j'aurais été sauvé. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors au moins qu'il puisse se sauver et qu'il puisse partir et nous laisser tranquilles. Mais quoi? Maintenant de l'autre côté, non seulement je suis dans la banque avec lui, maintenant la police elle arrive,
Elle commence à prendre, ouais, sortez d'ici, il n'y a rien à faire, vous ne sortirez pas avec l'argent, bref, rendez-vous et tout ça. Et maintenant, elle se dit, alors là, on est coincé avec lui. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lui qui voit qu'il y a la police, il doit sortir à l'extérieur parce qu'il veut se sauver. Mais maintenant, il doit se sauver. S'il se sauve, ils vont lui tirer dessus, ils vont le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Un otage. Et qui il prend? Sarah. La fameuse Sarah. La fameuse Sarah qui vient et maintenant qui comprend que quoi? C'est pas grave, c'est en musique. Alors quoi? La fameuse Sarah qui quoi? Qui quand elle maintenant, elle sort avec lui, lui lui attrape les mains, d'accord? Et il lui dit, maintenant tu vas sortir avec moi et si tu bouges, je te tue. Maintenant, il vient pour sortir à l'extérieur et il lui dit, ouvre la porte. Il fait, écoute, je peux pas, j'ai les mains prises. Elle fait, faut que tu me lâches les mains. Alors il dit, ok, pas de problème. Alors il attrape. Et il sort dehors. Et il voit la police, maintenant il lui attrape. Et lui dit, celui qui tire, celui qui bouge, moi j'ai rien à perdre. Il y a ici une femme qui a des enfants, qui a un mari, elle maintenant elle est en pleurs. Et elle, qu'est-ce qu'elle se dit maintenant dans ses pleurs? Elle se dit, j'ai jamais, qui virol et Chas Shalom et lol et nous, été autant en dégoût envers Akadosh Baruch Hu, au moment où moi je suis venu, j'ai pris sur moi d'avancer, pris sur moi de mettre un kissoui, de mettre la paire, pris sur moi tout ça, et quoi? Juste moi, il y a tous ces goïms là qui sont là, tu peux les prendre, tu me prends juste moi, ta fille que je vais rapprocher de toi, et tu décides, et juste moi il m'a pris, il m'a mis dehors. Et qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, elle, maintenant, il y a un gros bruit qui se passe avec les camions de police et tout qui arrive, et il y a un accident avec ces camions-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui, celui qui est en hold-up, qui est devant la police, avec elle en train d'attraper, d'accord, et devant tout le monde, il tourne la tête. À partir du moment où lui, il tourne la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sauve. Maintenant, elle part. Et maintenant, lui, il comprend pas. Parce que lui, elle travaille par les cheveux. Maintenant, elle est partie, mais lui, il a une perruque dans la main. Mais il s'est dit, mais c'est quoi ce délire là? Attends, c'est quoi ce bazar qu'on m'a fait? À partir où elle, en une seconde, elle s'est sauvée, 200 balles sont arrivées sur lui, ils l'ont tué sur place et il est mort. Et maintenant, elle a fait tous les films dans sa tête, et elle a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand tu te rapproches de lui, qu'au début, comme on a dit, c'est très dur. Au début, tu viens, au début, tu vas morfler, au début, tu vas venir dans une banque, pas vous, mais tu vas aller dans la banque, tu vas avoir un hold-up, il va prendre toi, il va t'attraper et tout, mais à la fin, tu vas grandir de là et quoi, et tu vas te sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait encore maintenant? Encore plus, parce qu'on dit au début, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on le fait pour Hachem, on a grandi pour Hachem, elle a mis la perruque pour Hachem. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Une semaine après, elle a remonté dans cette échouva, elle a laissé la perruque, elle a mis le kissoui. Pourquoi? Parce qu'elle dit maintenant, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris que toi tu m'aimais, je vais te faire plaisir à toi. Pas parce que tu m'as sauvé, pas parce que tu m'avais pas Nassa, pas parce que rien. Parce que j'ai vu ta grandeur et j'ai vu comment toi tu viens t'occuper de chaque juif dans sa vie, prat, dans les détails. Alors maintenant que j'ai vu ça, j'ai envie de te redonner ce que je peux te redonner. Voilà. Bravo. Voilà pourquoi j'aime.